À TVA. Une présentation de la bière Molson Export. Molson salue les frères. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette première confrontation de la saison entre le Canadien et les Nordiques. D'abord... Mesdames, Messieurs, bienvenue au reportage du match de ce soir. Ici Pierre Infray en compagnie de Bertrand Raymond. D'abord, les présentations d'usage. L'arbitre, M. Terry Gregson, ses aides, Wayne Bonney et Gérard Gauthier. Le gardien de but des Nordiques est Ron Tognott. Pas de surprise de ce côté-là, puisqu'il a déjà mérité 5 des 6 victoires de son équipe. Et du côté du Canadien, bien c'est Brian Hayward, qui est certes l'un des gardiens de but de la Ligue nationale qui a connu le plus de succès en carrière contre Québec, pas moins de 16 victoires en 22 tentatives. Au départ pour le Canadien, c'est Brian Strudlin, flanqué de Lemieux et McPhee face au trio de Stachny, McRae et Gillis. Bon match, mesdames, messieurs. Premier affrontement canadien-nordique cette saison. Robert Picard dans sa zone par la clôture pour McRae. Il fait dévier au centre et c'est Peter Stachny. Une descente à 2 contre 1, le tir. Il a raté à la gauche du filet et le retour appartient à Strudlin. Dès le départ, donc, une descente 2 contre 1 pour les Nordiques qui a avorté. Le capitaine des Nordiques, Peter Stachny, remet à Gillis, à Peter. Il applique les freins à Picard. Picard à la ligne bleue de l'autre côté. À Finn, tire, bloqué par le bâton de Strudlin et c'est la contre-attaque de Jocelyn Lemieux. Choisit de lancer de loin. Canadien qui apporte des changements. Les Nordiques vont faire de même. Jackson se débarrasse du disque. C'est Chris Chelios à Courtnall. Courtnall du centre lance derrière le filet de Tognott. Brown voit sa passe prise par Carbonneau le long de la clôture. Brown reprend, remet au centre. Loisel, l'ancien des Devils, tire. Oh! Le disque a dévié sur la jambière de Ludwig et ensuite le filet a quitté ses amarres. Il en a fallu de peu pour qu'il soit déjoué par ce lancer dévié. Hayward s'était projeté de courte distance. Eh bien, Pierre, on a souvent dit que la rivalité entre les deux équipes était une affaire d'entraîneur. Eh bien, Michel Bergeron et Pat Burns se sont pincés les lèvres au cours des 2 derniers jours. Moi, je persiste à croire que ça peut encore être une affaire de coach, cette rivalité-là, mais il va falloir attendre que les 2 hommes qui sont à l'écran soient remplacés peut-être, parce qu'on est très loin de l'époque de Jacques Lemaire et Michel Bergeron. Et fait curieux, c'est que Michel Bergeron ne se présente jamais derrière le banc de son équipe pour l'hymne national. Et depuis quelques parties, Pat Burns a pris cette habitude-là, de sorte que durant l'hymne national, ils étaient tous les deux, l'un près de l'autre, dans le corridor. Cirella, son tir rate à la droite du filet. C'est Courtnall au centre à Carbonneau. Carbonneau qui lance dans le territoire des Nordiques. Tognott intervient et il lance le disque chez les spectateurs. Guy Carbonneau qui a repris son poste. Et si vous pensez peut-être qu'il a l'air drôle, c'est que depuis sa blessure à l'épaule, il porte de nouvelles épaulettes.
Et Et ça Gregson, le grossit un peu. Gregson va sévir là, suite au geste posé par Tugnutt, qui a lancé la rondelle accidentellement chez les spectateurs, mais il applique le règlement à la lettre. C'est pour ça que Carbonneau et son trio retraitent au banc du Canadien. Tugnutt de 2 minutes pour avoir retardé inutilement le match à 1 minute 35 secondes. Tiens, on voit le geste de Tugnutt là qui lance chez les spectateurs. Et voilà. Alors, ce soir, on peut s'attendre à voir plusieurs expériences par Pat Burns. Il avait promis d'utiliser Smith avec Richer et Corson. C'est justement ce qu'il fait. Oui. Il a dit, je peux me permettre à peu près n'importe quoi. Quand on est 21e, il n'y a pas de risque à courir. Le Canadien qui n'a pas marqué lors de ses 18 derniers avantages, imaginez. Au centre, c'est Chelios qui remet à Richer. Ça revient à Loumé derrière, à Chelios. Attaque à 5 donc pour le Canadien. La longue passe prise par Richer. Il va d'une passe. Voilà Corson. De l'autre côté, le but de Bobby Smith. Le Canadien n'a mis que 28 secondes. Est-ce que Pat Burns aurait par hasard trouvé la combinaison gagnante? Les trois joueurs ont participé au but. C'est Richer qui a amené la rondelle dans le territoire du Canadien. Corson, lui, a bien repéré Bobby Smith. Et sa passe au profit de Smith n'a pas donné le temps au gardien de but des Nordiques de reprendre sa place. Lui qui avait suivi Corson tout le long. De sorte que le Canadien prend les devants grâce à ce but en avantage numérique. Canadians' goal is 7th of the season, scored by number 15, Bobby Smith. Avec l'aide du numéro 27, assisted by number 27, Shane Corson. Et le numéro 44, et number 44, Stéphane Richer. Donc, comme je le disais tantôt, le Canadien n'a mis que 28 secondes. Punition qui est donc coûteuse pour Tugnutt. Et là, c'est Neslund à Keane. Keane qui tire, ça frappe le défenseur Lessichin. Järvi perd au centre. Un trio pour le Canadien qui a été là, je pense, depuis le tout début de la saison. Smith, Neslund et Keane, on n'a jamais touché à ces joueurs ou presque. Brown à Järvi. Celui-là, c'est Peter Stachny à la ligne bleue du Canadien à Middendorf. De l'autre côté, à Brown. Middendorf reprend, tire. Ça frappe Jean-Jacques Daigneault. Daigneault qui effectue un retour au jeu. Neslund, dans le territoire des Nordiques, veut remettre à Bobby Smith. Et c'est la contre-attaque. Fogarty à Stachny. Stachny laisse derrière, personne n'est là. Reprend lui-même et finalement, c'est Neslund à Guy Carbonneau qui venait de sauter dans la mêlée. À Jean-Jacques Daigneault qui a quitté son poste, remet dans l'enclave, mais Carbonneau était bien surveillé. Joe Cirella au centre. Et là, il y avait un joueur de trop pour les Nordiques. Il y aura une autre punition. On y reviendra. Le Canadien mène 1-0. Le content, M. Bergeron, on sait que dans ces matchs canadiens-nordiques, c'est arrivé assez souvent qu'il s'en est pris aux officiels, mais là, c'était assez évident. Même après l'arrêt du jeu, il y avait 6 Nordiques au banc. Il y a quelqu'un là qui a sauté sur la glace trop tôt, alors que peut-être Stachny se dirigeait vers le banc des Nordiques, mais il n'était pas encore rendu au banc quand l'officiel a signalé l'infraction. C'est Järvi, donc, qui va purger ce 2 minutes. Autre attaque à 5 pour le Canadien. Lebeau est là avec Corson. Mats Neslund, les défenseurs sont Chelios et Loumé. Dire qu'il y a quelques semaines, Burns n'était pas du tout heureux du travail de Loumé. Et voilà, maintenant, non seulement qu'il joue régulièrement, mais on l'emploie sur les attaques à 5. On bataille le long de la clôture. C'est justement Loumé qui a la rondelle. Une belle feinte dans l'enclave, tire! Arrêt du gardien. C'est assez curieux, l'attaque à 5 du Canadien à l'heure actuelle, parce que Burns a dit, je vais utiliser Smith avec Richer et Corson pour la première portion de l'attaque à 5.
Et je vais revenir avec Courtnall, Lebeau et Neslund pour la deuxième partie. Mais comme le premier avantage numérique n'a duré que 28 secondes, bien là, il agit exactement comme s'il revenait pour une deuxième portion d'attaque à 5. Et il a dit qu'il alternerait Lebeau et Gilchrist entre ces deux-là, Courtnall et Neslund. La mise en jeu va se faire à la droite de Tugnutt. Le Canadien mène 1-0. But de Bobby Smith, son 7e. Et là, c'est Picard par la clôture. De l'autre côté, Gillis qui bataille avec Sirius. Lebeau maintenant. Lebeau pour Loumé. 2 bâtons de touche. Picard qui pousse derrière le filet pour Cirella. Cirella, contre-courant, réussit le dégagement jusqu'au centre. Chelios à sa ligne bleue. Pour Lebeau, c'est raté. Deblois qui plaque Loumé. Ça revient quand même à Chelios pour Lebeau. Lebeau à Neslund. Neslund applique les freins, pousse derrière le filet. Tugnutt veut dégager. Ça revient sur le bâton de Corson. Non pas Corson, mais Courtnall qui n'avait pas vu Neslund dans l'enclave qui s'était démarqué. Deblois à la ligne bleue du tricolore. Il est devant Loumé. Remet le tir. C'est de Cirella. Loumé à Lebeau. Lance de loin. Canadien qui va apporter des changements. Corson, Richer et Bobby Smith. 25 secondes à faire à la punition de Järvi. Jean-Jacques Daigneault qui joue avec une visière. Remet à Chelios dans le coin pour Bobby Smith. Ça revient à Daigneault qui remet à Bobby Smith dans le coin. La punition nordique prendra fin dans une dizaine de secondes. Daigneault un tir. Arrêt du gardien. Brown au retour dégage jusqu'à l'autre bout. Et la punition à Järvi prend fin. 14 minutes 25 à faire en première. Le Canadien mène 1-0. La Corson en zone neutre perd à Stachny. Brown à Järvi pour Peter Stachny devant Daigneault. Plaqué solidement par Chelios. Solide mise en échec. Richer au centre pour Bobby Smith, c'est raté. Richer reprend, pousse plus loin. Et Picard a le disque. À Järvi. Peter Stachny maintenant pour Picard. Et voilà devant Daigneault. Un tir qui est bloqué par Daigneault. Järvi est surveillé par Bobby Smith. Bedendorf, ça revient à Picard. Il rate le filet de peu. Et voilà Bobby Smith qui organise l'attaque des siens. Smith est au centre. En territoire adverse. Lance de loin, ça frappe un bâton. Et le disque s'en va chez les spectateurs. Le Canadien mène 1-0. Mesdames et messieurs, vérifiez votre numéro. Statistique très révélatrice. L'an dernier, le Canadien, les joueurs ont manqué l'équivalent de 157 matchs à cause de blessures. Et on n'est qu'en novembre. On en a déjà manqué 131. Évidemment, il y a des gars qui ont passé beaucoup de temps à l'infirmerie. De ce nombre, le mieux en a manqué 26. McPhee 23, Strudlund 21 et Dufresne 15. Celui-là, c'est Joe Cirella. Bataille avec le mieux. Ça revient à Gilchrist. Le mieux, Carbonneau. Gilchrist, le mieux. Tout ça se fait en zone des Nordiques. Le mieux qui remet derrière le filet. Et puis par Fogarty. À Fortier. À longue passe pour Sakic qui se contente de faire dévier derrière le filet de Hayward. Fortier intercepte. Dufresne s'interpose. Ça revient à Fortier quand même. La passe devant, mais Carbonneau a poussé le long de la clôture. Pour Gilchrist qui se contente de dégager en territoire des Nordiques. Donc Carbonneau, Gilchrist est le mieux. Celui-là, c'est Joe Sakic qui porte l'ancien chandail de côté, numéro 19. Leslie Chin, en voilà un autre qui a changé de numéro cette année. Brown à Leslie Chin. Une passe qui sera prise par Ludwig dans son territoire. À Chelios. McPhee. Pousse dans le coin. Strudlund.
est là, mais oublie le disque et c'est Jeff Jackson, celui-là. Jackson, une passe, il visait Loisel, c'est raté. Chelios à Courtnall. À Strudlund pour McPhee. Il remet à Strudlund. Ça revient à McPhee. Oh, qu'est-ce que Courtnall a raté. McPhee a été on ne peut plus généreux là-dessus. Ça revient à McPhee. Ça passe dévié. Jackson. Punition là au Canadien. Là, c'est la mêlée. Bien, le Canadien a raté une belle chance avec Courtnall, Pierre, mais la passe de Courtnall pour McPhee était aussi belle. Hein? C'était un bel échange à deux. Pendant qu'on se tiraille un peu, là, il y aura un premier avantage numérique dans le match pour les Nordiques. Oui, c'est Courtnall qui est chassé par l'arbitre Terry Gregson. Canadien mène 1-0. Ce match entre les Nordiques et les Canadiens se poursuit dans un instant au réseau TVA. Alors, il y a 3 joueurs de chassé, comme vous le voyez à l'écran. Suite à l'échauffourée, McPhee et McRae sont allés retrouver Courtnall au banc des pénalités. Tout ça à 8 minutes 28 secondes. As-tu vu la petite passe là, pour McPhee? McPhee qui regarde Courtnall. Courtnall qui n'a qu'à faire dévier cette rondelle dans le filet, mais la rondelle a tout juste manqué la cible. Donc, avantage pour les Nordiques. Bergeron envoie dans la mêlée Middendorf. On vient tout juste de rappeler de Halifax. Järvi, Stachny, Fogarty et Brown. Il faut prévoir que Middendorf, lui, son travail, ce sera d'aller ennuyer Brian Hayward. Hein? 6 pieds 4, 210 livres. Je regarde Middendorf et il me fait drôlement penser, peut-être pas en qualité de joueur, mais physiquement, à Joel Otto des Flames de Calgary. Oui, il est massif, comme c'est pas possible. Oh, belle intervention de Strudlund, là, qui dégage jusqu'à l'autre bout. Il a volé la passe de Peter Stachny. Brown pour Middendorf au centre. Il oublie le disque. Peter Stachny, premier rendu. À Middendorf. Ça revient à Brown pour Järvi. À Middendorf à Järvi. Brown. Un tir qui divise sur le bâton de Strudlund. Peter Stachny dans le coin. Surveillé par Chelios. Keane est là également. Ça revient à la ligne bleue. Fogarty à Brown. Tire et Hayward fait dévier chez les spectateurs. Peter Stachny qui joue en dépit d'une blessure à un pied et celui qui a été frappé le plus durement dans ce match. Il a encaissé les 2 mises en échec les plus sévères. D'abord, il y a 2 ou 3 minutes de Chelios. Et là, regardez comment il va se faire frapper par Ludwig. Et ça, ben, c'est pas un hasard. Chez le Canadien, on persiste à croire que malgré les ans, malgré qu'il soit dans la trentaine, il est encore le joueur qu'on doit stopper du côté de Québec, Peter Stachny. C'est lui qui est le meilleur marqueur de son équipe, d'ailleurs, cette année avec 31 points, 13 buts, 18 passes. Ça kick pour la mise en jeu devant Carbonneau à la droite de Hayward. Chelios. Bataille avec Goulet. Ça revient à Ludwig, qui lui n'a aucune difficulté à dégager jusqu'à la ligne bleue adverse. Fogarty. Est-ce que tu connais sa fiche à sa dernière année junior, Bertrand, Brian Fogarty? 47 buts. Faut le faire. 108 passes, 155 points, et c'est un défenseur. En 60 matchs à part ça avec Niagara Falls. Il a éclipsé tous les records offensifs de Bobby Orr. C'est lui qui a le 10. On est à Sakic. Sakic en zone du Canadien applique les freins. À Brown, son tir frappe Carbonneau. Fogarty va reprendre dans le coin. Goulet, un tir bloqué par Carbonneau encore. Il reste une dizaine de secondes maintenant à la punition. Sakic. Tir, c'est bloqué par Ludwig. Fogarty voit son tir dévié. Carbonneau pousse plus loin. La punition prend fin. Le tir. Le retour à Fogarty qui tire. Chelios intervient. On rate le dégagement. McPhee pour lui-même. Et voilà le dégagement à la ligne bleue adverse. Brown reprend à Goulet. Goulet tire. Ça dévie sur Ludwig. Je ne sais pas combien de tirs la défensive du Canadien a bloqué depuis le début du match, mais il y en a eu plusieurs. Finn à Loisel qui laisse le disque pour Jackson.
Et Picard. De l'autre côté, pour Jeff Jackson qui perd à Loumé. La passe de dernier sera prise par Fortier à Jackson. Tout ça en zone du Canadien. Loumé qui voit Jackson intervenir. À Loisel qui perd. Richer à Corson, à Lebeau. Lebeau à Corson pour Lebeau, mais on l'a retenu. C'est Steven Finn qui a fait un beau jeu là-dessus. Loisel en contre-attaque. Tire de très loin, arrêt de Hayward. Et Loumé prend le retour. Loumé pour Lebeau, mais sa passe était mauvaise. C'est Gillis qui intervient. Lessigine pour Fortier derrière le filet de Hayward, mais il était surveillé par Daigneault. Peter Stachny à Gillis. La passe de Gillis avec le patin sera prise par Daigneault. Voilà Jean-Jacques au centre pour Corson qui était surveillé. Ce n'est pas un dégagement puisque le disque a touché au gardien. Nicolas qui apporte des changements. Un tir de Brown. Ça revient à Stachny. Il a voulu rejoindre Civic, mais c'est raté. Dufresne à Neslund. Neslund qui déjoue Peter Stachny. Neslund, toujours, cherche à qui faire la passe. Voilà Bobby Smith dans le coin. Ça revient le long de la clôture à Neslund. À Bobby Smith, surveillé par Peter Stachny. Keane est surveillé à son tour. Celui-là, c'est Brown. Keane se relève dans le coin pour Bobby Smith derrière. À Neslund. À Bobby Smith qui rate son tir. Desjardins. À Keane. Bobby Smith voit sa passe déviée sur le patin de Peter Stachny. Et au centre, Gillis. À Civic. Desjardins et Civic bataille. Celui-là, c'est Dufresne. À Neslund. De l'autre côté, à Bobby Smith. Smith toujours. Un tir faible. Arrêt du gardien dans le coin. Keane. À Bobby Smith. À Neslund. Pour Keane, c'est vite. Keane veut remettre devant. Fogarty fait son bâton. Keane aussi. Voilà pourquoi Sakic a le loisir de remettre à Fogarty. Roulet évite une mise en échec à Civic. Civic en zone du Canadien tire. Arrêt de Hayward. Chelios par la clôture dégage jusqu'au centre. Et Brian Fogarty reprend. Le Canadien mène 1-0. 6 minutes à faire en première période. Sakic celui-là. Surveillé par Carbonneau. Fortier et Ludwig maintenant. Et c'est le but qui dégage. Dégagement qui ne sera pas refusé aux Canadiens. Fogarty, plaqué par le mieux. Goulet pour Fortier. Ça dévie sur le bateau de Chelios. Fortier évite la mise en échec de Ludwig. Loisel passe pour lui-même. Loisel tire. Arrêt de Hayward. Le Canadien mène 1-0 avec 5 minutes 30 à faire au premier 20. Un peu comme nous ce soir et comme les 17 000 spectateurs ici au Forum, il était venu pour, avec l'idée évidemment, il avait sans doute préparé sa sortie de ce soir en fonction de Guy Lafleur. Il est un peu comme nous, déçu que Lafleur ne soit pas ici. Lafleur qui est un des 9 blessés dans le match de ce soir, 5 du côté de Québec. Loumé à Daigneault, à Courtnall. Courtnall qui a raté une superbe occasion plus tôt dans le match. Il va d'une passe, mais il y a un coup de sifflet à la ligne bleue des Nordiques. Ce match entre les Nordiques et les Canadiens se poursuit dans un instant au réseau TVA. Avec vos outils ordinaires, impossible de bien visser dans des endroits exigus. Toujours coincé, vous forcez pour... Qui ne sont pas blessés. Daniel Doré, qui, dit-on, pourrait rejoindre le club d'Ormonville au cours des prochains jours. Et le gardien de but, Sergei Milnikov, qui n'a même pas fait le voyage à Montréal. Ça en dit beaucoup sur ce que Bergeron pense de son gardien soviétique. J'aurai l'occasion d'y revenir parce que j'ai parlé à Bergeron de Milnikov ce matin. Loumé, un long passe à Courtnall. Le voilà devant Steven Finn. Remet devant le filet, mais c'est le gardien qui intervient et qui conserve. Lors de l'entraînement ce matin, je regardais les gardiens, soit Tognott et Brunetta, parce que c'est Brunetta qui est l'adjoint, pendant que l'on voit Mike McPhee,
qui connaît de bons matchs depuis qu'il est revenu. Quoi qu'il en soit, j'ai demandé à Bergeron qu'est-ce qui arrive avec Melnikov. Il n'a pas fait de voyage à Montréal. Il a dit, il est à Québec, il y a beaucoup de neige. Ça va lui faire penser à son pays natal. Et il a dit, on n'est pas parti pour longtemps. On sera de retour de toute façon demain matin. Il n'y aura pas le temps de s'ennuyer de nous. Pendant qu'on a McPhee à l'écran, il est possible qu'il cède sa place à Walter demain. C'est la première situation, là, depuis qu'il revient au jeu, où il pourrait jouer 2 matchs en 2 soirs, et on pense que pour lui, ça pourrait être de trop. Voilà Carbonneau qui est là avec Corson et Richer. Corson, il va d'une passe pour Daigneault, mais on doit revenir au centre. Daigneault à Carbonneau. La passe du dernier prise par Stachny. Middendorf, un tir qui rate le filet de beaucoup. Leschyshyn rate le disque à la ligne bleue. Si Carbonneau est là, je pense que c'est parce que Stachny aussi y est. Le tir de Peter rate à la droite de Hayward. Middendorf perd, Loumé reprend. Brown et Corson là. Mais au centre, le disque appartient à Richer. La passe du dernier est prise par Middendorf à Yarby. Yarby perd et voilà Richer en contre-attaque. Richer à la ligne bleue adverse. Oh, il s'en va presque seul. Et je pense que c'est lui qui a été le plus surpris. Il a oublié le disque. Il a vraiment endormi Joe Cirella sur le jeu. Desjardins dans sa zone. Oh, mauvaise passe. Gillis, arrêt de Hayward. Voilà Desjardins à Corson. C'est la course, mais le gardien est le premier rendu à Cirella pour de Blois. Jusqu'à maintenant, le choix surprise de Hayward pour le match de ce soir s'avère un bon choix. Voilà Fogarty. Un tir qui rate à la droite du gardien. Fortier. Il va d'une passe qui est prise par Hayward à Dufresne. Et c'est Strudlin en attaque. Strudlin à la ligne bleue, remet à Gilchrist. Oh, on a failli faire dévier pendant que Picard voulait s'en prendre à Strudlin et Picard sera chassé pour Rudess. Le Canadien mène 1-0. Le place vers Picard pour Rudess. Il a été surpris en donnant un petit coup de poing sur le museau de Brian Strudlin. Les deux se sont rencontrés face à face, puis voilà. Picard a donné une petite taloche tout simplement, mais l'arbitre était tellement prêt. Attaque à 5 donc pour le Canadien. Lebeau, Courtnall, Neslund, Loumé et Chris Chelios. On sait que Svoboda est absent ce soir. Blessure à l'aine. Loumé à Courtnall. À Neslund, à Lebeau, à Chelios à la ligne bleue. Une feinte, il se démarque. Tir qui est bloqué par Leschyshyn. On conserve le disque en territoire des Nordiques. C'est Neslund. Pour Lebeau. À Neslund. À Lebeau. Il remet à Neslund. Un relais à Chelios. À Neslund. À Lebeau, à Neslund. On s'échange le disque, mais il n'y a pas beaucoup de danger jusqu'à maintenant. Lebeau. À Loumé. À Chelios. Le tir. Oh, il a raté de peu. Un tir haut. Loumé à Chelios. À Loumé. À Courtnall. Il reste 1 minute à la punition de Picard. Tire. Dognot a fait l'arrêt avec la mitaine. C'est Lebeau à Courtnall. À Loumé, il passe dans le vide. Et c'est Chelios qui va chercher le disque à sa ligne bleue. Les Nordiques apportent des changements, le Canadien aussi. Voilà Chelios pour Loumé. Loumé qui pousse dans le coin pour Shane Corson. 30 secondes maintenant à la punition. Smith s'amène dans l'enclave. Le tir de but. Bobby Smith. Son deuxième but ce soir. Les deux marqués avec l'avantage maintenant. Stéphane Richer était planté dans l'enclave à la première occasion. Il n'a pas pu se rendre pour capter la passe de Smith. Et la rondelle est devenue libre à la droite du gardien. Et Smith a marqué avec une facilité déconcertante.
à bout de bras, il s'est contenté de soulever la rondelle par-dessus la jambière alors que Stocknott ne collait pas son poteau droit. Le but du Canadien, son 7e de la saison, compté par le numéro 15, son 8e plutôt, compté par le numéro 15. Canadiens' goal is 8 of the season, scored by number 15, Bobby Smith. Numéro 27, assisted by number 27, Shane Corson. Et le numéro 20, and number 20, Irki Lume. À 18 minutes, 37 secondes, at 18 minutes, 37 Donc, Bertrand, l'attaque à 5 du Canadien qui n'avait pas marqué en 18 occasions, vient de marquer 2 fois en 3 ce soir. Goulet. On a dit à Michel Bergeron toute l'avant-midi, faites-en pas avec l'attaque à 5 du Canadien. Quand ton club va y copier d'une pénalité, sois pas craintif pour rien, il ne marque pas le Canadien. Il vient d'avoir une surprise en première période. Il y en a 2. Cirella à Fortier, c'est raté. Ludwig qui lance chez les spectateurs et... Je croyais bien que Gregson allait sévir, mais non, on y reviendra. Bonjour! Première période, le Canadien mène 2-0. Confirmation du dernier but, Bertrand. Assisté de Corson et Loumé, c'était son 8e à Bobby Smith, son 2e de la rencontre, évidemment. Les deux marqués avec l'avantage d'un homme, donc. Oui, à 18-37. Premier entraque, Jean-Jacques Daigneault va bavarder avec Pierre Trudel. On aura les faits saillants de cette première période et aussi, on va regarder les matchs présentés à l'étranger. Strudlin au centre, perd, ça revient à Chelios. Stachny perd à McPhee, Keane à Ludwig qui remet au centre. Et le disque s'en va chez les spectateurs. Voilà pourquoi il y a coup de sifflet avec 26 secondes à faire en première. Au cours de la séquence de 8 parties au cours desquelles le Canadien n'a pas marqué en avantage numérique, il faut dire que c'est arrivé seulement qu'une fois que l'adversaire a écopé de 5 pénalités. Ça a tout le temps été 4 pénalités ou moins. Donc, les occasions de marquer étaient relativement rares. Mais le Canadien étant l'équipe la moins punie du circuit, c'est normal que ses adversaires n'aient pas beaucoup de pénalités, eux non plus. Voilà, Middendorf en zone du Canadien. Ça revient à Peter Stachny qui perd à Strudlin. McPhee, 15 secondes à la première. McPhee toujours. Veut remettre devant. Le disque se retrouve sur le bateau de Chelios. Il veut immobiliser le long de la clôture. 2 secondes et voilà, la période prend fin. Ben Bertrand, un commentaire sur cette première période? Ben, Pat Burns avait peut-être raison de dire que les Nordiques de Québec, il fallait les craindre parce qu'ils ont offert une très bonne résistance en première période. Ils n'ont pas joué certainement comme une équipe de 21e place. Et c'est seulement que les 2 buts en avantage numérique qui ont fait la différence dans cette période-là. Ça a été une bonne période, bien joué des deux côtés. Quelques rares mises en échec, mais un beau jeu de passe. Et les Nordiques ont peut-être appris quelque chose, devront se méfier et ne pas écoper de trop de pénalités ce soir. Alors, le premier but a été marqué par Smith, son 7e, assisté de Corson et Richer à 2-0-3. 28 secondes après la pénalité à Stocknott. Et Smith a rappliqué ensuite avec son 8e, assisté de Corson et Loumé à 18-37. 8 lancés de chaque côté durant ce premier engagement. Donc, après une période de jeu, le Canadien de Montréal 2, les Nordiques de Québec 0. Bonjour, ici Michel. Depuis le 16 décembre 1987. Les Red Wings ont entrepris le match en Lyon, comme vous allez le voir, et ce sera un tir de Dave Barr. Bob Mason fait l'arrêt, il perd la rondelle de vue, et c'est raté de justesse ensuite par un joueur des Red Wings, et il y a Jimmy Carson également qui a tenté de marquer. Vous allez voir son tir puissant, un tir vif, Mason qui fait l'arrêt, autre chance ratée pour les Red Wings. Les Capitals ont profité d'un désavantage numérique pour marquer. Surveillez bien la bévue de Steve Yzerman, Mikhail Pivonka qui file seul au but. Et il déjoue Sam Saint-Laurent et c'est 1-0 pour les Capitals après une période de jeu, un match qui a été marqué de plusieurs bagarres en première période. Et un peu plus tard ce soir, les Rangers affrontent les Jets à Winnipeg. On aura d'ailleurs les faits saillants de ce match après la deuxième période. Il y a aussi les Maple Leafs de Toronto qui affrontent les Canucks à Vancouver. Et dans un instant, les faits saillants de la première période du match canadien-nordique en compagnie de Pierre Trudel. Et je vous rappelle que vous écoutez le hockey Molson à TVA.
Première période, d'abord le premier de Bobby Smith, c'est Stéphane Richer qui s'amène à la ligne, qui échappe un petit peu la rondelle, mais ça devient quand même une passe dont s'empare Shane Corson, qui la remet à Bobby Smith, qui marque lui en avantage numérique. Son 7e de l'année, le but est survenu en début de match à 2 minutes et 3 secondes. Et vers la fin de la période, encore une fois, Bobby Smith qui va passer derrière le filet de Tugnutt, qui va tenter une passe à l'avant vers Stéphane Richer, mais la rondelle dévie sur des patins. Smith revient devant le filet et le tire. Son 2e but du match, son 8e de l'année, à 18-37 sur des passes de Corson et de Irki Loumé. Pour la 2e période, maintenant, Pierre Linfray et Bertrand Raymond. Merci Pierre Trudel. Eh bien, pour une 6e année consécutive, le club de hockey canadien organisera au cours du mois de décembre une grande collecte de denrées impérissables pour venir en aide aux défavorisés du Grand Montréal, en collaboration avec la Fraternité des policiers de la communauté urbaine de Montréal. Ainsi, il y aura pour accepter vos dépôts de nourriture les 25 postes de police de l'île de Montréal. Et c'est sous la présidence d'honneur, si on veut, de Mme Lynn Carbonneau et Elizabeth Smith qui vont diriger les autres épouses du Canadien, les joueurs du Canadien dans cette opération. Et on invite bien sûr le grand public à collaborer. Voilà le début de la 2e. Stephen Finn, un tir de loin. McRae au retour voit son tir bloqué par Ludwig. Strudlin par la clôture à McPhee. McPhee à Chelios qui appuie l'offensive. Et voilà, en territoire des Nordiques, laisse derrière pour Strudlin, mais là, c'est Stachny en contre-attaque à Gillis. À Stachny, tir bloqué par Ludwig. Et Stachny a vu sa passe ratée par la suite. Strudlin à Chelios. À Ludwig. À Courtnall. Courtnall est là, on le sait, avec Strudlin et McPhee. Courtnall perd le disque. Goulet, une longue passe. Sakic, mais il y a hors-jeu à la ligne bleue du Canadien. On devra le surveiller, lui, Sakic. Vous avez vu de quelle façon il est allé chercher cette rondelle derrière Chelios. Et parlant d'un bonhomme à surveiller, lui, il a marqué pas moins de 48 buts en carrière contre le Canadien. Et je regardais la fiche de Bobby Smith à l'entraque, parce que Smith disait justement hier que lui, il a toujours bien joué contre les Nordiques. Il est le meilleur du Canadien, il en a marqué 22 contre les Nordiques. Imaginez, Goulet en a 48. Goulet, à chaque match ou presque contre le Canadien, va chercher son petit point par-ci, par-là. Il est d'ailleurs le dernier joueur de la Ligue nationale à avoir connu une soirée de 4 buts au Forum. Desjardins à Dufresne. La passe au centre pour le mieux, mais plaqué par Brown. C'est Lessichin maintenant. Gilchrist intervient au centre, surveillé par Goulet, justement. Et c'est Dufresne dans sa zone. Le Canadien mène 2-0. Carbonneau, il a évité juste à temps la mise en échec de Goulet en appliquant les freins. Joe Sakic. Perd à Carbonneau. Carbonneau, surveillé par Portier. Dufresne au centre. À Gilchrist, il perd aussitôt. Desjardins. À Gilchrist. Et c'est Fortier. Gilchrist a perdu son casque protecteur. Dufresne voit sa passe prise par Brown qui trébuche sur la punition là au Canadien. Gregson qui va sévir. Le Canadien mène 2-0 en début de 2e. Qu'ont les Nordiques d'organiser une attaque massive. Pénalité à Jocelyn Lemieux qui au centre de la glace a fait trébucher un Nordique. Loisel? Loisel ou Brown? Pour Bergeron, ça fait pas de différence. Lui, il y a un homme de plus, c'est ce qu'il voulait. Fogarty à Cirella. Le tir qui dévie Middendorf. À Yarvi. À Cirella. Un tir faible qui ne se rend pas au gardien. Et Strudlin dégage. Cirella reprend. Tu sais que Joe Cirella joue ce soir son 216e match consécutif. Et avec les nombreuses blessures de nos jours dans la Ligue nationale, c'est un exploit. Il est encore loin de Doug Jarvis. Oui. Je pense pas qu'il se rende là parce que il va falloir qu'il connaisse premièrement une très longue carrière. Hein? Oui. Yarvi à la ligne bleue du Canadien. Attaque à 5 là pour les Nordiques. À Middendorf, surveillé par Loumé. Stachny à Yarvi. À Brown. Tire.
Et c'est le dégagement qui est raté. Ensuite, ben, c'est Fogarty qui a perdu le 10. Brown. Brown qui joue bien là depuis sa petite démêlée avec les Nordiques. On dit qu'il joue beaucoup mieux. Peter Stachny à Fogarty. Voilà qui s'amène. Remet devant, mais on a raté là du côté des Nordiques. C'est Peter Stachny. Carbonneau en contre-attaque. Carbonneau toujours, prend bien son temps. Veut remettre à Ludwig, mais la passe était dans les airs. Le mieux en a encore pour 33 secondes. Le jeu a complètement avorté parce que Carbonneau a tellement pris son temps qu'il a déjoué ses propres coéquipiers. Voilà le dégagement. Brown va accueillir le disque dans son territoire. Le Canadien porte des changements. Jodlin et McPhee sautent dans la mêlée. Brown qui choisit de lancer de très loin. Arrêt de Hayward. Chelios voit son dégagement bloqué par Fogarty. Moins de 10 secondes à la punition de Lemieux. Ça kick, s'avance, tire. Ça frappe un bâton et le disque s'en va chez les spectateurs. 3 secondes à la punition de Jocelyn Lemieux. Fogarty, tu parlais tout à l'heure de Jeff Brown. Eh bien, si les Nordiques peuvent trouver une façon de garder ces deux-là heureux, Brown et Fogarty, c'est tout l'avenir de l'équipe qui est là à la base, à partir de la ligne bleue. Ce sont deux bonhommes qui sont capables d'être deux quarts arrière. On a parlé de ses exploits offensifs l'an dernier. Bien sûr, il n'a pas encore marqué un but dans la Ligue nationale, mais ça va venir. Il a un tir puissant, pendant qu'on aperçoit Daigneault qui fait une petite marche dans le corridor, qui a été blessé légèrement à une jambe. Les enjeux à la droite de Hayward, elle est importante puisqu'il reste 3 secondes à la punition de Lemieux. Ça kick devant Brian Skrudlin. Goulet, un tir qui dévie sur un bâton. La punition canadien prend fin à l'instant même. Ça kick, perd le disque. Chelios. Le long de la clôture, Skrudlin à Chelios. Skrudlin à Ludwig. À Chelios. Pour Skrudlin à Lemieux, qui venait sauter dans la mêlée. Voilà Lemieux. Il est devant le Leschyshyn. Lemieux est fort, mais le Leschyshyn aussi. Celui-là, c'est Lucien de Blois. Longue passe qui est prise par Chelios. Remet à Lebeau. Lebeau à Richer. Voilà Richer pour Corson. Oh! Le bâton de Richer, ben, on l'a reçu. Voilà pourquoi il n'a pu le déposer sur la patinoire. De Blois lance en zone du Canadien. Loisel et Dufresne. Jackson, celui-là. Veut remettre à McRae, mais il sera devancé par Dufresne. Pour Corson, la passe est ratée. Picard en zone neutre. Pour Loisel, une autre passe qui rate. Dufresne est plaqué solidement. Le disque appartient à Éric Desjardins en zone du Canadien. Il est surveillé par McRae. À Lebeau qui se contente de faire des vies au centre. Finn lance en zone du Canadien et le disque s'en va ensuite chez les spectateurs. Ce match entre les Nordiques et les Canadiens se poursuit dans un instant au réseau TVA. Justement, la responsabilité de diriger des jeunes comme Fogarty et Brown. Et lui, il s'y connaît en matière de jeu offensif par un défenseur. Évidemment, comme il le mentionnait avant le match, c'est très utile aussi que ces joueurs-là aient la chance de gagner une fois de temps en temps. C'est ce qu'on essaie de faire chez les Nordiques pour éviter qu'ils se découragent. Et évidemment, en gagnant, ils vont avoir le coup de rester aussi. Järvi à Stachny, un tir qui dévie. Beaucoup de tirs des Nordiques ne se sont jamais rendus au filet ce soir. Beaucoup de déviations dans l'enclave. Loumé à Daigneault. Daigneault pour Neslund, c'est raté. Ce matin, je disais à Lebeau, ben, c'est heureux de voir Daigneault revenir aussitôt qu'il est en mesure de le faire. Il n'a pas à patienter. Et Lebeau dit, il joue tellement bien depuis le début de la saison que c'est agréable. Loumé à la ligne bleue adverse. Le voilà en territoire des Nordiques. C'est une passe qui est ratée, c'était pour Neslund. Et Daigneault perd. Oh, Stachny. Amenenberg, ballon. Hayward a été brillant là-dessus. Eh bien, Menendorf qui va prendre tout ce qu'on va lui donner pour rester avec les Nordiques de Québec. Michel Bergeron lui a dit que c'était probablement sa dernière chance. Regardez la passe parfaite de
Peter Stachny. Lui aussi, son lancer n'était pas mauvais, quoi qu'il aurait pu être un peu plus haut. Mais le jeu était très bien programmé par Stachny. Il n'avait qu'à marquer, mais Hayward a été solide. Oui, parfois, il faut donner le crédit au gardien aussi qui a suivi le disque. Et tu sais, Middendorf, il avait un poste presque acquis à l'aile droite. Il y avait de grandes ouvertures au camp d'entraînement chez les Nordiques de Québec. Il y avait Lafleur qui était le numéro 1. Les autres s'étaient ouverts. Il s'est présenté au camp d'entraînement avec 15 livres en trop. Alors, imagine, ça lui a valu une démotion dans la Ligue américaine. Puis là, ben, il profite, il bénéficie d'une autre chance. Ça pourrait être sa dernière. Ils ont joué à la gauche de Hayward qui a brillé depuis le début du match. Il a fait face à 11 tirs. Tu sais que sauf erreur, le Canadien n'a toujours pas de tir au but. Oh, on a frappé le poteau là. Brown. J'allais dire, on n'a pas de tir au but chez le Canadien. En deuxième. De Blois au centre. Sa passe est prise par Chelios. Chelios à McPhee. Tir, arrêt du gardien. Laisse ici à Gillis. Gillis pour De Blois. Un tir, arrêt de Hayward qui ne donne pas de retour. Le Canadien mène 2-0, on est en deuxième période. Mesdames et messieurs, l'assistance au match. Robert Picard, Bertrand, il a joué pour le Canadien, tout le monde s'en rappelle. Je te pose la question. On l'a échangé aux Jets de Winnipeg. Qu'est-ce que le Canadien a obtenu en retour? On donnera la réponse dans quelques minutes à nos auditeurs. Quand il a joué pour le Canadien, on l'a échangé aux Jets de Winnipeg. Qu'est-ce que le Canadien a obtenu en retour de Robert Picard? C'était ce qu'on peut appeler un bon échange. Je pense que oui. Il a beaucoup voyagé dans la Ligue nationale, M. Picard. Washington, Toronto, Montréal, Winnipeg, Québec. Et sa carrière n'est pas terminée? Oui, mais il y a de bonnes chances qu'elle se termine à Québec. Incidemment, les Nordiques, c'est l'équipe avec laquelle il a joué le plus longtemps. C'est sa 5e saison. On n'avait jamais dépassé 4 ans ailleurs. Voilà Chelios. Le Canadien mène 2-0. Bobby Smith a marqué les 2 buts. Oh, un tir qui passe dangereusement devant le filet. Carbonneau dans le coin. Le mieux est surveillé par Picard. On tente d'immobiliser. Voilà Gilchrist. Le mieux pour Carbonneau, mais la passe était vive. Ça revient à Gilchrist. Un tir qui est bloqué. Carbonneau rate le retour. La Fortier, surveillé par Carbonneau. Pin. Pour Sakic, mais il sera devancé par Ludwig. Ludwig pour Gilchrist. C'est raté et c'est Carbonneau. Il perd à son tour. Fortier en contre-attaque avec Goulet et Sakic. Sakic un tir. Ça rate le filet. Ça revient à Sakic le long de la clôture. Dans le coin pour lui-même. Il est devancé par Chelios. À Carbonneau. Le Corson fait dévier au centre. On a touché au disque plus haut que la hauteur normale des épaules. Voilà pourquoi il y a ce coup de sifflet. On pourrait peut-être répondre à cette question que je te posais, Bertrand. Robert Picard, le Canadien l'a échangé à Winnipeg. Qu'est-ce qu'on a obtenu en retour? On a obtenu un choix au repêchage, un choix de 3e ronde. Et avec ce choix, on est allé chercher Patrick Roy. Et incidemment, Picard, 3 fois dans sa vie, a été impliqué dans des transactions qui ont aussi impliqué des gardiens de but, comme il était passé de Washington à Toronto pour Mike Palmateer. Et il était passé de Toronto à Montréal pour Michel Bonnet-Larocque. Imagine. J'aime bien la façon que les Nordiques, tu mentionnais tout à l'heure que le Canadien n'avait pas lancé souvent. Il n'a lancé que 2 fois en deuxième période. Les Nordiques, au cours des derniers matchs, ont appris à fermer la porte, Pierre. Ils jouent mieux défensivement. Le Canadien n'a pas beaucoup de chance jusqu'ici en deuxième. Mais lorsqu'on referme une défensive, parfois, on oublie un petit peu l'offensive. C'est ce qui s'est produit en fin de semaine pour les Nordiques. Voilà Cirella. Un tir dévié. Oh, Stachny vient de rater une chance en or. À bout de bras, cependant. Middendorf devant Desjardins. Middendorf dans le coin. On retient le bâton de Stachny, mais l'arbitre ne mord pas. Bergeron qui est furieux.
Et il y a coup de sifflet par la suite. Et on va chasser Peter et Desjardins, je pense. Les deux se sont poussés un peu dans le territoire du Canadien, mais quel arrêt Hayward a réussi aux dépens de Peter Stachny. On va revoir d'ailleurs. Seul avec lui. Il n'a pas soulevé le disque, hein, mais la rondelle était dirigée au bon endroit. Et Hayward, là-dessus, il a fait un beau geste, mais il a été servi par la chance, puisque le joueur des Nordiques a été incapable d'obtenir un meilleur lancer à ses dépens. Donc, Desjardins et Stachny ont été chassés. Regarde. Au Canadien, le numéro 28, Éric Desjardins. Alors, Éric Desjardins qui accroche Stachny, et Stachny, hop. Je veux dire une chose, moi. Je pense que l'arbitre s'est trompé un peu. Ça aurait dû être 4 minutes du côté du chandail blanc. Parce que Desjardins donné un coup de poing à Stachny après, mais Stachny, lui, avait l'arbitre dans son champ de mire et n'a pas osé répliquer. Pourtant, il est cop. Ça explique un peu pourquoi Michel Bergeron était debout sur le banc. Hein. Brown, un tir qui frappe Loisel. Richer à la ligne bleue adverse. Tire. Quoi qu'il en soit, il y avait coup de sifflet à la ligne bleue du Canadien. On mentionnait en début de reportage, Bertrand, pendant que l'on voit Stéphane Richer, qu'il y a 65 ans, on jouait un premier match au Forum de Montréal. Ben, ce soir, c'est l'anniversaire de Camille Desroches. Et peut-être qu'il était dans ce forum, lui, avec son père, je ne sais trop, parce qu'il a 75 ans. Ouais. Stéphane Lebeau qui est aux prises avec une très longue période léthargique. Oui, comme tu l'as mentionné, peut-être que Camille Desroches, qui avait 10 ans à ce moment-là, était peut-être ici pour ce premier match-là. Et Pierre Trudel nous a mentionné en début de match que le Forum en 1924 a été acheté au prix ou bâti au prix d'1 million de dollars. Ouais. Ça veut dire qu'au salaire d'aujourd'hui dans le baseball, Pasquale Perez aurait pu acheter le Forum dans ce temps-là. Il reste 10 minutes 56 à la deuxième. Le Canadien mène 2-0. Bobby Smith a marqué les 2 buts du Canadien en première lors d'attaque à 5. Pour revenir au jeu défensif des Nordiques, c'est évident qu'ils vont sacrifier un peu de l'attaque. Mais ils vont aussi, certains soirs, gagner des matchs qu'ils n'auraient peut-être pas gagnés en ouvrant la machine. Je me rappelle quand le maire a pris la succession de Bob Berry, le Canadien n'avait pas une grosse équipe dans ce temps-là. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est mis à jouer un système défensif vraiment étanche. Et on a fait un bon bout de chemin dans les séries éliminatoires cette année-là. Carbonneau pour Gilchrist, mais Finn intervient à Sakic. Sakic à Finn. Finn est surveillé par Chelios. Tire. Ça revient à Finn. Dans le coin, là, pour Sakic. Veut remettre devant, mais ça touche un patin. Et c'est Jocelyn Lemieux en contre-attaque. Lemieux pousse dans le coin pour lui-même. Gilchrist. À Ludwig, un tir qui frappe Gilchrist. Goulet à Fortier. On l'a accroché. L'arbitre Greg Sud ne bronche pas. Bergeron encore debout sur le banc, furieux. Fortier voit sa passe interceptée par Ludwig qui remet à Lemieux. Il veut rejoindre Gilchrist, mais la passe est trop longue. Goulet reçoit le relais de Finn. Oh, pour Fortier, mais il n'a pu contrôler le disque. La passe était belle. Dufresne dégage en zone neutre. Et là, on se chamaille. Il y a Corson, Fortier. Les deux vont être chassés. Et Gregson, là, il va d'un coup de sifflet. Le Canadien mène 2-0. Et maintenant, une pause commerciale. Ligne bleue du Canadien entre Corson et Fortier. Les deux ont été copés. On va revoir ça, je pense. Et Terry Gregson. Corson regarde Fortier, évidemment. Lui, il en a vu de plus gros. Même la dernière fois qu'il a acheté les gants contre les Nordiques, c'était contre Darren Kimball. On s'en rappelle, il avait été blessé à une main au Colisée de Québec. On joue à 5 contre 5, bien sûr, malgré ses punitions. 9 minutes 30 à la période. On est en deuxième. 2-0 pour le Canadien. Loumé à Lebeau. Lebeau au centre à Richer. La passe est belle. Oh, Lebeau! Et le but! On l'a vu dire!
debout sur le banc du Canadien. On sait ce que ça veut dire pour Legault, hein? Ça veut dire une tonne de pression de moins sur ses frêles épaules. Filet grand ouvert devant lui, il ne fallait pas s'attendre à ce qu'il rate une occasion pareille. Belle descente de Richer, qui a gagné une épreuve de force avec un tir sur les jambières du gardien. Canadiens' goal is 7th of the season, scored by number 47, Stéphane Legault. Avec le numéro 44, assisted by number 44, Stéphane Richer. Et le numéro 20, and number 20, Erkki Lumme. Voilà Bobby Smith au centre. Le Canadien mène maintenant 3-0. Bobby Smith contourne le filet pour Keane, mais c'est le bâton du gardien qui a empêché Keane de compléter. Lumme à Bobby Smith. Smith à Meslund. Meslund contourne le filet. À Daigneault. Daigneault qui pousse derrière le filet de Tugnutt. Leschyshyn pour McRae. Lumme conserve le disque en territoire des Nordiques. Keane à Bobby Smith. Smith à Daigneault. Le tir. Oh! Le retour et c'est le but! Matt McLeod. Très dur lancé de Daigneault d'abord après la passe de Smith qui a raté la cible et ça a fait déplacer tout le monde, y compris le gardien. Puis là, qui a poussé la rondelle? Peut-être Mike Keane, peut-être Meslund, on va voir. Regardez, ce lancer, tout le monde est déplacé. On a failli se faire frapper devant le filet. Et c'est Meslund du revers. Oui. Le gardien avait été déplacé. Jeff Jackson n'a pu contenir Meslund. Le but du Canadien, Il bat son 8e but. de la saison, compté par le numéro 26. Canadiens' goal is 8th of the season, scored by number 26, Mats Naslund. Avec l'aide du numéro 48, assisted by number 48, Jean-Jacques Daigneault. Et le numéro 15, and number 15, Bobby Smith. À 11 Bonne minutes, soirée, c'est maintenant pour Smith, là. 2 buts, une passe pour Bobby Smith. Richer a 2 passes depuis le début du match. Et c'est 4-0 maintenant. Gilchrist dans le coin pour Carbonneau qui se contente de pousser plus loin. Celui-là, c'est Civic, une de ses rares présences. Carbonneau reçoit le relais de Ludwig. C'est raté. Picard à Sakic. Sakic qui se démarque en zone du Canadien. Tire par-dessus le filet. Boulet à Sakic. Plaqué par Ludwig. On a reçu le bâton de Carbonneau. Finn intervient. À Picard. Pour Finn, il rate son tir. Et Carbonneau dégage au centre. Premier rendu est Picard. Une passe ratée. C'est un dégagement qui n'est pas refusé. 7 minutes 10 à faire en deuxième. 4-0 pour le Canadien. Voilà Gilchrist. Ludwig à McPhee. Yarly à Cirella à Fogarty. À Yarly pour Middendorf qui est rejoint par Sludlin. Non, mesdames, messieurs, nous ne sommes pas en troisième, en deuxième période. Pour les gens qui viennent de se joindre à nous. C'est 4-0 et le public déjà qui savoure une victoire qui est loin d'être acquise. On a déjà vu des revirements avant aujourd'hui. Voilà Courtnall, il rate son tir. Middendorf, la passe au centre qui est ratée. Dufresne remet en zone neutre. Voilà Courtnall. Courtnall, quelques feintes. Desjardins qui pousse dans le coin. Trudlin veut remettre à Courtnall, c'est raté. Desjardins tire pour le fait dévier à côté du filet. Et voilà Peter Stachny. À Cirella et Yarly. Yarly est en zone du Canadien. Veut remettre devant. Et Ward intervient. Meslund par la clôture. Dégage jusqu'à la ligne bleue des Nordiques. Où Leschyshyn reprend. Deblois.
Remet à Brown. Il doit retraiter derrière le filet de Tugnutt. Lecichine reçoit la passe de Brown. La sienne est prise par Loumé qui laisse à Desjardins. À Keane. Keane pousse plus loin. Civic intervient. Neslund va prendre le 10. À Keane. À Loumé. Tir. Oh, il a raté à la droite de Tugnutt. C'était un tir sec de Loumé. Et Brown qui choisit de dégager au centre. Daigneault à Loumé. À Neslund. Neslund au centre, à la ligne 2. À Keane. Keane remet à Neslund. Neslund contourne le filet, remet à Bobby Smith. Smith à Daigneault. Daigneault a voulu remettre à Neslund, mais c'était vite et on a fait dévier chez les spectateurs. Le Canadien mène 4-0. Pierrot était en route vers un... Et là, c'est quoi? L'allure d'un gagnant. Léo Chevalier. Là, Pierre, les Nordiques ont un choix à faire. Ça me surprendrait qu'ils se retranchent, qu'ils se retirent vers l'arrière maintenant, qu'ils essaient de jouer défensif. Mais ils doivent ouvrir la machine sans trop l'ouvrir, parce que ça pourrait être très dangereux pour un pointage élevé, encore une fois. Et depuis, je sais pas moi, 4 ou 5 minutes, là, le Canadien domine complètement. Et le Canadien n'a marqué ses 2 buts en deuxième période qu'avec 6 lancés. Les enjeux à la droite de Tugnutt. Lebeau est là avec Corson et Richer. C'est Corson qui va prendre la mise en jeu devant Loisel. C'est gagné par Corson, mais tout de suite, McCree a pris le disque. Lebeau à Daigneault. Pour Lebeau, à Richer. Richer à Lebeau. Du centre, il lance dans le coin, zone des Nordiques. Picard est premier rendu. Il a voulu rejoindre McCree, mais Loumé est intervenu. Loisel trébuche. Et c'est un hors-jeu maintenant à la ligne bleue du Canadien. Ce match entre les Nordiques et les Canadiens se poursuit dans un instant au réseau TVA. Qui mène toujours 1-0 sur Détroit grâce au 9e but de la saison de Mikhail Pivonka. On n'a pas les marqueurs dans ce match-là, mais Winnipeg mène 2-0 aux dépens des Rangers. C'est à Winnipeg. 4 minutes 10 à faire en deuxième. 4-0 pour le Canadien. Chelios. Devant Cirella. Chelios poursuit sa course. Plaqué, retenu. Gilchrist. Oh, belle fin de Gilchrist. Remet à Chelios. Langue était mince. Et finalement, c'est le gardien qui intervient. Et Chelios, là, la bagarre éclate avec Cirella. Chelios n'a pas prisé une mise en échec de Cirella derrière le filet. Ça prendrait très peu de choses pour mettre un piquant dans cette fameuse rivalité qu'on dit disparue. Un deuxième match en autant de soir, comme ça va se produire demain, pourrait être la réponse. Ou encore, des événements comme ceux qu'on voit là à l'écran. Un bâton porté trop élevé sur un joueur clé. Tout peut arriver. Le Canadien mène 4-0, mesdames, messieurs. Et ce sont les Nordiques qui bénéficient d'un avantage à la suite de cette courte bataille, très court combat de boxe, puisque l'instigateur Chris Chelios a écopé d'une mineure additionnelle. Pendant que l'on voit Pat Burns, ben, ça me fait penser qu'il y a 2 ans maintenant, il dirigeait le Canadien de Sherbrooke. Good call. Je répète ce qu'il vient de dire. Et le Canadien de Sherbrooke va jouer son deuxième match au Forum de Montréal dimanche contre Moncton, le club école de Winnipeg. Match qui aura lieu ici au Forum, donc à 16h dimanche. Terry Gregson, à l'habitude, hein, ce soir, il fait face à 2 entraîneurs qui ne sont jamais d'accord sur ses décisions à lui. Tu as déjà vu un entraîneur d'accord avec une décision de l'officiel? Voilà Brown, attaque à 5 donc pour les Nordiques. Fogarty, celui-là, a voulu rejoindre Peter Stachny. La passe est trop longue. Middendorf. Sa passe est prise par Gilchrist.
Prend bien son temps. Remet à Carbonneau. Carbonneau, une feinte devant Brown. Brown qui l'amène le long de la clôture. Gilchrist est là aussi. Et le Canadien a économisé de précieuses secondes. 1 minute 20 à la punition mineure de Chelios. Brown, celui-là, un tir qui dévie sur le bâton de Carbonneau, qui a brisé son bâton en fait. Et le dégagement de Gilchrist va permettre à Carbonneau de retraiter vers le banc des siens. 1 minute à la punition mineure de Chelios. 2 minutes 45 à la période. Nous sommes en deuxième. Brown au centre. Lance de très loin. Ludwig par la clôture. C'est bloqué par Goulet. Absakic, surveillé par Ludwig, qui ne ménage pas ses mises en échec. Et Dufresne la dégage jusqu'à l'autre bout. Le disque s'est retrouvé chez les spectateurs. Il reste 31 secondes à la punition de Chelios. Marc Simoneau de Québec va s'entretenir avec Michel Baudry. On aura les faits saillants de cette deuxième période et aussi les résultats et faits saillants de matchs présentés à l'étranger. Ça commence à se réchauffer un peu, Pierre, hein, sur la glace. On se bouscule de plus en plus. Les entraîneurs font du bruit. Et le seul commentaire savoureux qu'on a entendu avant ce match-là, ça a été celui de Michel Bergeron quand il a dit « j'inviterai pas le maire à dîner parce que de toute façon, il ne voudra pas payer la facture. Ouais. » Le maire lui a donné la réplique, là ou non, avant le match de ce soir. Il a dit qu'est-ce qu'il en sait, lui, Bergeron? Qu'il m'invite, il va voir, je vais la payer la facture, mais ça va être au restaurant de mon choix. Alors, je pense qu'en définitive, peut-être que c'est Bergeron qui avait raison. Brown, celui-là. Moins de 20 secondes à la punition mineure de Chelios. Mauvaise passe. Intervention de Scoudlin qui perd à Lucien Deblois. Il lance en zone du Canadien. Daigneault par la rampe. Réussit le dégagement. C'est Brown qui a raté le disque à la ligne bleue. Et la punition mineure au Canadien prend fin à l'instant. Bogarté. Rejoint par Richer. Voilà Richer qui... Oh, un beau repli là de Sakic qui lui a enlevé le disque. Sakic en zone du tricolore devant le Loup, mais Deblois veut remettre devant. Intervention de Richer qui dégage au centre. Picard refoule le Canadien dans sa zone. Les Nordiques apportent des changements. McRae est là avec Loisel et Jackson. Pour le Canadien, il y a Richer, il y a Neslund et Bobby Smith. Richer à Neslund. Oh, Picard là a fait un beau geste. Loisel en contre-attaque. Pour Jackson, c'est raté. Voilà Neslund. Hakim. Moins d'une minute à faire en deuxième. Bobby Smith dans le coin. Remet devant, mais Picard intervient. À Loisel. À Jackson maintenant. Jackson pour McRae, mais Desjardins est premier rendu. Perd. Le tir faible de McRae a raté la cible à la gauche de Hayward. Voilà Louvet qui se démarque. Hakim. Keane pousse dans le coin. Moins de 30 secondes à faire à la période. Stephen Finn. Par la baie vitrée, dégage. On juge que Dufresne aurait pu toucher au disque. Voilà pourquoi il n'y a pas eu de dégagement là-dessus. Gilchrist. À Richer. Tire de très loin. Ça passe par-dessus le filet. Yarvi au centre. 5 secondes à faire. Lance de loin. Et c'est de cette façon que la deuxième période prendra fin. Alors, on se bouscule un petit peu, là. C'est Yarvi et Dufresne. On n'ira pas plus loin. Alors, c'était une période qui a permis aux Canadiens d'exercer une belle domination sur les Nordiques, qui s'est donné une priorité de 4 buts, qui a un peu réglé le sort des Nordiques. Et il y aura du pain sur la planche pour l'équipe de Michel Bergeron s'ils veulent faire quelque chose en troisième période. L'écart qu'on a mentionné qu'il y avait au point de vue talent entre les deux équipes, bien, a ressorti davantage en deuxième période. Deuxième période au cours de laquelle le Canadien a marqué 2 buts, pendant que Michel Bergeron retraite au vestiaire et va essayer de préparer un plan de match pour le dernier 20.
D'abord, le but de Lebeau, ça lui a permis de mettre un terme à une léthargie de 16 matchs. Assisté de Richer et Loumé à 10-42, une deuxième passe pour Loumé. Et Neslund, lui, c'était son 8e de la saison, assisté de Daigneault et Smith à 11-35. 8 lancés par les Nordiques, 7 par le Canadien. La marque après 2 périodes de jeu est Canadien de Montréal 4, Nordiques de Québec 0. Le gardien Ron Tognott des Nordiques de Québec. On en a parlé un peu plus tôt. Bertrand Hayward a été brillant ce soir. Il a dû faire face à quelques bons tirs pendant que l'on revoyait justement il y a quelques minutes l'arrêt au départ de Middendorf. Oui, c'est surtout en première période qu'il a tenu le Canadien dans la partie, alors que c'était un peu plus serré. Par la suite, les joueurs de Burns ont pris le contrôle, l'initiative du match, surtout en deuxième. Et c'est Patrick Roy qui sera dans le filet demain à Québec. Peter Stachny lance en zone du Canadien. Hayward sort de son filet. Un tir, il avait le disque à la dernière minute, a fait l'arrêt avec la jambière. Ça venait de Brown. Là, c'est Strudlin à Courtnall. Belle feinte. Une autre, mais son tir frappe un bâton. Passe par-dessus le filet. McPhee est surveillé. Réussit quand même à remettre à Strudlin. Strudlin plaqué par Lessichin. C'est McPhee qui saute sur une rondelle libre. McPhee à Courtnall. Une feinte, il perd et on doit revenir au centre. Et lorsque je demandais à Patrick ce matin, qu'est-ce que ça fait d'être le gardien de Québec, il dit « Très heureux. Au moins, j'ai une chance de gagner un match. » Voilà Daigneault, à Keane, à Bobby Smith, qui a déjà 2 buts ce soir. À Neslund, il a raté à la gauche. Järvi. Avec sa kick, là, Järvi veut remettre à sa kick, mais belle intervention de Daigneault. À Neslund. Pour Bobby Smith. Smith toujours. Un tir qui est bloqué par Picard. Sa kick en contre-attaque. Sa kick en zone du Canadien, porte de Blois. Tir, arrêt, le retour appartient à Loumé. Par la clôture à Gilchrist, surveillé par Järvi. Voilà Loumé à Bobby Smith. Smith plus loin à Neslund. Le Canadien va apporter des changements. Järvi reçoit la passe de Blois. Voilà Daigneault. À Jocelyn Lemieux qui évite la mise en échec de Blois. Gilchrist maintenant. Choisit de tirer de loin. Le gardien Tognott croyait que le disque qu'il avait déjoué, il a bien couvert ses angles et a fait l'arrêt. Patrick Roy, tu viens de le dire, jouera dans sa cour demain soir. C'est lui qui était devant le filet quand il a blanchi, le Canadien a blanchi les Nordiques 8-0. Et Roy a un petit peu de difficulté avec son style papillon par les temps qui courent. La rondelle se trouve un chemin entre ses jambières là, depuis quelques matchs. Tu sais que Patrick a les jambières les plus lourdes du circuit. J'étais avec lui ce matin et lorsque j'ai pris une de ses jambières, je dis, je croyais que c'était plus léger que ça. Je croyais qu'on avait innové dans les jambières. Il dit, oui, je sais, ça existe des jambières plus légères, mais moi, je les aime comme ça. Elles sont très lourdes. C'est pas un gardien à qui on peut dire quoi faire. Hein. Il a ses idées, puis il s'en va avec ça, puis il connaît sûrement beaucoup de succès. Alors, il n'y a pas un entraîneur qui va l'achaler avec ses pièces d'équipement. Alors, on passe au centre. On visait McRae. C'est raté. Dufresne. Perd. C'est McRae. Encore Hayward qui brille. Mais là, c'est le but de Loisel. Mais là, Hayward, il pouvait absolument rien. C'est un juste retour des choses parce que Loisel est celui qui avait obtenu le plus de lancers dans le match pour les joueurs des Nordiques qui ont un blessé sur le jeu. Mais avant le but de Loisel, regarde encore l'arrêt de Hayward et là, il n'a plus maîtrisé le disque. Ouais, Jeff Jackson, frustré par Jackson, puis là, finalement, il a cédé sous le nombre. Il était complètement étendu sur la glace quand Loisel est venu soulever cette rondelle dans la partie supérieure. Jackson, qui n'est pas un grand marqueur et qui a été frustré sur ce jeu. Mais Loisel qui
C'est son 5e but de l'année. Il y en a eu seulement 7 l'an dernier. Et quand on a fait l'échange, les Nordiques s'attendaient à une quinzaine de buts. Alors, ce qui n'est pas surprenant aussi, Pierre, c'est qu'il connaît ses meilleurs matchs à l'étranger. Donc, c'est 4-1 maintenant. Picard à Middendorf. La passe de ce dernier est prise par Daigneault, qui se contente de dégager. Geste n'est pas refusé. Gardien qui intervient, remet à Picard. Au centre à Goulet, qui perd aussitôt. Carbonneau qui est plaqué par Goulet. Stachny à Goulet. Pour Middendorf. Picard tire de très loin, ça rate le filet. Daigneault reprend. À Gilchrist. De l'autre côté pour Carbonneau. Carbonneau qui joue avec Gilchrist et Keane. Carbonneau un tir faible, arrêt du gardien qui conserve. C'est 4-1 pour le Canadien. On est en début de 3e. Il est venu se changer les idées. Hein? Lui, il cherche des lanceurs par le temps qui court. Il en a perdu 3. Mark Langston, Pasquale Perez, Brent Smith. Mais il n'a pas perdu le sourire pour autant. Il y a beaucoup d'optimisme dans cette organisation-là. Il n'y a pas moyen d'appeler là une journée et de trouver quelqu'un découragé. Les enjeux à la gauche de Tugnutt. Strudlin gagne cette mise en jeu. Desjardins assis. Oh, bel arrêt de Tugnutt. Brown à Gillis. Je fais erreur. Je pense que je n'ai pas prononcé le nom de Gillis souvent ce soir. Non, il n'a pas joué un gros match. Lesichin, pourchassé par Courtnall. Contourne le filet. Une passe prise par Deblois. Courtnall, finalement, à Strudlin. Ludwig à McPhee. Faire à Sakic. Deblois. Là, c'est Courtnall. Un tir, il a raté. Le point le plus rapproché. Un bon tir, Courtnall. Deblois. Tir, arrêt du gardien qui cherche le disque. Brown. À Sakic. Sakic a un tir faible du revers et Ward a le dernier mot. Pat Burns a fait une intéressante observation à Mike McPhee avant le match d'aujourd'hui. Il lui a demandé de ne pas se ménager en vue de demain soir, de ne pas ménager ses énergies ce soir, de donner tout ce qu'il avait. Il a dit, si demain, au lever, il y a de la douleur, on te remplacera par quelqu'un d'autre. Christofoli est prêt, peut-être que Walter le sera également. Mais on lui a dit, ne joue pas le match de ce soir en pensant qu'il faut que tu te mettes des énergies en banque pour celui de demain. Ne joue pas 2 matchs dans un. C'est ça. C'est surprenant ce qui s'est passé dans le cas de McPhee. À un moment donné, on se demandait s'il n'allait pas subir une intervention chirurgicale et soudainement, il est revenu au jeu et... Je pense qu'il va être obligé de jouer de la douleur pendant un bon bout de temps. Oui. Un tir de Fogarty qui dévie dans le coin, c'est le but! Le retour, là, qui est venu sur le bâton de McRae qui a marqué. On peut pas dire à 2. Ouais, on peut pas dire que McRae a donné beaucoup de chance à Hayward de se placer pour recevoir son lancer. Ça s'est passé très rapidement. Lancé de la ligne bleue, mêlé devant le filet. La rondelle a touché la clôture et est revenue directement pardon, sur le bâton de McRae. McRae qui avait également préparé le but précédent de Loisel. Alors, mine de rien, hein, avec 15 minutes 36, l'écart n'est plus que de 2 buts. Voilà. Burns qui envoie Carbonneau, Gilchrist et Lemieux dans la mêlée. Passe au trio de Stachny. Je me demande si Marc Simoneau est encore en studio. Lui qui nous a dit de fermer les livres pour ce soir, c'était terminé. C'est jamais terminé. C'est Yogi Berra qui a fait cette déclaration célèbre. Un match n'est jamais terminé avant qu'il soit terminé. Voilà Middendorf, un tir faible du revers. C'est Carbonneau qui vise le mieux. La passe est trop longue. C'est un dégagement qui n'est pas refusé. Carbonneau intervient. Gilchrist aussi. Finalement, c'est Goulet au centre. À Stachny. Peter qui applique les freins. S'avance. Tire. Oh, il a raté de peu à la droite.
Picard à son tour, un tir qui est bloqué par Chelios dans l'enclave. Il remet à Jocelyn Lemieux. Lemieux se démarque, contourne le filet, perd le contrôle du disque alors que Picard le surveillait. En voilà un qui n'a pas marqué depuis longtemps, Lemieux. Peter Stachny à Goulet, mais il y a hors-jeu à la ligne bleue. Ce match entre les Nordiques et les Canadiens poursuit dans un instant au réseau TVA. Vous avez... Voilà la chance ratée, là, Bertrand, par Stachny, de très peu. Oh, que ça a tout juste frôlé le poteau, hein? Le jeu vient à peine de reprendre. Keane, un tir qui... Oh, le Slund qui a raté. Keane a tiré vers le filet, le disque a dévié et s'est retrouvé sur le bâton de Slund, mais c'était vif. Sans kick, celui-là. Alessichin, un tir qui rate à la droite de Hayward. Brown ne peut contrôler. Et voilà le disque au centre. À Deblois. Loumé pousse plus loin pour Bobby Smith à Meslund. Meslund s'amène à la ligne 2 des Nordiques à Bobby Smith. La passe devant, on a retenu Keane, il y aura punition là. Et le tir de Daigneault qui a été bloqué et c'est le coup de sifflet par la suite. Le Canadien mène 4-2. Bergeron aurait voulu voir un de ses joueurs écopé d'une pénalité alors que son équipe est en train de remonter la pente. Il a accroché Mike Keane. Je me demande à quel point aussi c'est une mauvaise pénalité parce que Mike Keane se préparait à capter une passe. Il était seul devant le gardien de but. Donc attaque à 5 pour le Canadien. Cette attaque à 5 qui a donné 2 buts. Les 2 en première période et les 2 à Bobby Smith. Et il est là, en compagnie de Richer et Corson. Les arrières sont Chelios et Loumé. C'est gagné par Loisel. Et c'est le dégagement de Joe Cirella, l'ancien des Devils du New Jersey. Voilà Chelios. Organise l'attaque des siens. 4-2 pour le Canadien. J'aimerais bien ajouter à cette avance. La passe de Chelios a touché Loisel. Voilà pourquoi Loumé prend le disque à Chelios. À Loumé. Tout ça se fait en zone du Canadien. Il y a déjà 30 secondes là que la punition a commencé. Loumé à Richer. Par la clôture, voit Tognott intervenir. Cirella lance les spectateurs et on devra reprendre. À la gauche de Tognott avec une 17 à faire à la punition de Yarvé. C'est vraiment une promotion dont bénéficie Loumé. Au début de l'année, on se demandait, on disait qu'il était le premier là, sur la liste pour des échanges possibles. Et là, le voilà, un membre régulier de l'attaque à 5. Mais il faut dire qu'il a mérité ses galons au cours des dernières semaines. Joue nettement mieux, avec plus d'autorité. C'est un joueur assez populaire dans le vestiaire aussi. On apprécie ce qu'il fait pour l'équipe parce qu'on le sait qu'il vient de loin. L'an dernier, il a subi une très sévère punition quand on l'envoyait à Sherbrooke pour avoir manqué un couvre-feu. La pente était longue à remonter, puis là, il commence à capitaliser là-dessus. Non seulement a-t-il récolté 5 points à ses 5 derniers matchs, mais il a gagné des points aussi aux yeux de Burns. 1 minute à la punition des Nordiques. Daigneault. C'est hors-jeu retardé là. Et c'est confirmé. Alors que Richer touche au disque. Et on va reprendre en zone neutre. Monsieur McRae qu'on aperçoit à l'écran, eh bien, il va se souvenir, lui, quand il va faire le bilan de sa carrière, il va se souvenir du Canadien de Montréal. C'est contre le Canadien qu'il a joué son premier match dans la Ligue nationale. Et ce soir, il vient de marquer au Forum son premier match et son premier but contre le Canadien. Un joueur retranché par Pat Burns. C'est la première fois d'ailleurs, lui, qu'il connaît ça, retranché Sylvain Lefebvre. Et puis, il a accepté la nouvelle. Il était déçu, mais il a dit, Pat Burns m'avait prévenu au début de l'année que ça se pourrait que je saute des tours certains soirs. Quand je lui ai dit, c'est pas facile ce matin, la vie d'artiste, il dit surtout quand on n'est pas vedette. Oui, il l'a bien pris. Daigneault au centre. 40 secondes à la punition de Yarvé. 4-2 pour le Canadien. Aimerait bien ajouter à cette avance. Corson dans le coin. À Daigneault. À Chelios de l'autre côté. Il remet à Daigneault. Un tir. Le retour. Oh, il a frappé le poteau. C'est Corson. Corson qui
poursuit son travail derrière le filet. Dans le coin maintenant. Corson surveillé par Leschyshyn. À Gilchrist pour Corson. 12 secondes à la punition. Corson encore, surveillé par Gillis. À Chelios. Un tir qui est bloqué et sur le dégagement de Leschyshyn. La punition nordique prend fin. Hayward par la clôture. Il va d'un dégagement qui est pris par Cirella. La passe de Bernier est prise par Desjardins. Voilà Desjardins en territoire des Nordiques à Neslund. Bobby Smith a le disque dans ses patins. Goulet à Peter Stachny. Le tir qui dévie sur Desjardins. Peter reprend dans le coin. Peter se démarque. Remet dans l'enclave, mais on surveillait Goulet. Et c'est Neslund en contre-attaque. Lance de très loin dans le coin. Bobby Smith, le tir, arrêt de Tognott. Neslund d'une main, à Keane, à Bobby Smith, à Desjardins, tir, arrêt de Tognott, le disque est libre. Dufresne maintenant. Un tir qu'on tente de faire dévier, mais c'était haut. Desjardins, un tir raté. Tognott intervient et conserve le but. Ce match entre les Nordiques et les Canadiens se poursuit dans un instant au réseau TVA. L'occasion de fermer les livres. C'est emparé de ce retour de lancer. Regarde, complètement abandonné là par Jeff Brown et Leschyshyn. Et puis il a touché le poteau. Oui. Deblois au centre. Lance dans le coin. Sakic. À spin, un tir. Oh, il y avait beaucoup de monde. Hayward a même perdu son bâton. Picard voit son tir bloqué par McPhee. Et on revient en zone neutre. Et là, je pense qu'Hayward est blessé. Le disque est libre. Hayward s'est fait mal, là, je pense. À son bras droit. On lui remet son bâton, finalement. Voilà, Deblois. Tir, arrêt. Et là, oh, il n'est plus capable, là. Il y a le coup de sifflet. Et il y a quelques secondes que Hayward, je l'ai vu, dès qu'il a perdu son bâton, il souffrait, là, au bras droit. Oui, dès qu'il a perdu son bâton, on l'a vu, il avait toute la misère du monde à manœuvrer. Il travaillait avec ses deux mitaines sur la glace parce qu'il tentait de mettre fin à la séquence de jeu. On va voir toute la séquence. D'abord se lancer. Il effectue l'arrêt. C'est là que c'est mal. Oui, là il perd son bâton. Le jeu se poursuit. Et on va voir quand la rondelle va frapper la clôture derrière. Regarde, il va se retourner pour essayer de s'en emparer. La rondelle revient là, voilà. Il essaie de s'en emparer, mais la rate. Et là, il a bien failli se faire surprendre. Il a plongé une autre fois pour priver un joueur des Nordiques d'un but quasi certain. Alors, les Nordiques ont été incapables de profiter de cette occasion-là pendant que Hayward est toujours étendu sur la glace. Et je pense que Roy va être appelé à prendre la relève. Oui. Patrick, là, on connaît le règlement. On peut donner quelques instants. C'est à la discrétion de Gregson, mais... Cette année, on n'accorde plus de temps aux gardiens de but quand ils sont blessés. Non, mais là, Gregson attend, là, voir le résultat de ce qui se passe. Mais si Roy s'amène dans la mêlée, on prend le match. Voilà. Mais là, Hayward, je ne sais pas, semble vouloir continuer. Il ne veut pas être remplacé. Et on revoit ça, là. On va voir son plongeon. D'abord, il essaie de s'emparer de cette rondelle avec ses deux grosses mitaines sur la glace. Puis là, en désespoir de cause, il vient frustrer un joueur des Nordiques. Je pense que c'était Sakic. Oui, et là, ben, il y a un bris d'équipement, comme par hasard, pour lui permettre de reprendre ses esprits. Et Roy de retrouver son petit banc. Oui, mais je pense que... Finalement, peut-être que Burns, c'est Burns qui ne voudra pas prendre de chance. Je pense, j'en suis pas certain, mais je vois Roy, là, qui est à choisir un bâton. Il veut rester. Mais tu sais, des fois, le soigneur, quand il retourne au banc, il va continuer. Oui. Et des fois, le joueur veut jouer, lui, mais quand le soigneur retourne au banc, il dit au coach, ben, je pense que tu serais mieux d'apporter un changement. Voilà, c'est Gaëtan Lefebvre qui s'est porté à la rescousse. Brown, un tir, ça rate à la droite. Leschyshyn, c'est bloqué par Desjardins qui dégage jusqu'à l'autre bout. Geste qui lui sera sans doute refusé. Voilà, c'est fait. On vous rappelle le pointage. Le Canadien mène 4-2.
troisième période. Je pense que Burns a laissé à Hayward, son gardien de but. Il connaît un bon match, il connaît une bonne soirée. Il a laissé prendre la décision lui-même et lui a permis de continuer tout simplement la rencontre. Si Hayward dit qu'il est capable. C'est Stachny devant Strudlin. Celui-là, c'est Middendorf, un tir qui rate le filet. Ça revient à Brown. Son tir est raté, mais Goulet reprend à Middendorf qui fait dévier plus loin, mais Desjardins remet à Gilchrist. À Corson, à Gilchrist, remet à Corson. Il n'y a personne dans l'enclave, là. Brown, à Middendorf. Il a vraiment le physique de Joël Otto. Plus je le regarde. Et pour l'instant, les comparaisons s'arrêtent là. Carbonneau, au centre. Pousse plus loin. Fogarty à la ligne bleue du Canadien. En territoire du Canadien, lance derrière le filet. Chelios à Gilchrist. Et on se contente de remettre en zone neutre. Ludwig à Carbonneau. Lentement, il pousse en zone des Nordiques. Le Canadien apporte des changements. C'est le trio de Bobby Smith qui saute dans la mêlée. Fogarty pour Jackson. C'est hors-jeu retardé et confirmé. Fogarty qui devrait attendre. Il lui reste 8 minutes pour marquer. Les dirigeants des Nordiques sont très satisfaits de ce qu'ils ont vu à venir jusqu'à date. Il a un peu de difficulté à s'exprimer en attaque parce que on dit qu'il est timide quand il a une chance de marquer. Il n'y va pas à fond de train comme on l'a connu dans les rangs juniors. Et je pense que c'est un peu normal. Quand il va avoir marqué son premier but, il va être nettement plus à l'aise. Le bout n'a pas beaucoup joué en troisième, Bertrand. Keane qui rate le disque, il le reprend au centre. À Chelios. Pour Meslund de l'autre côté, surveillé par McRae. Meslund trébuche. Bobby Smith pousse derrière le filet de Tugnut. Cirilla et Keane bataille pour la possession du disque et Loisel saute sur une rondelle libre. Remet au centre à Jeff Jackson. À McRae. McRae perd à Chelios. Jackson suit derrière. Un tir, arrêt. Le disque est libre et Hayward a eu le dernier mot. Ce match entre les Nordiques et les Canadiens se poursuit dans un instant au réseau TVA. Au stade olympique dans la Ligue nationale, mène la course pour le trophée Bill Jennings. Et il y a un journaliste à Montréal qui a dit que le Canadien ne gagnerait pas le trophée Jennings cette année. Saison peut terminer. On est en novembre. Les enjeux à la gauche de Brian Hayward. Je ne courais pas grand risque. Hein. Le trophée Bill Jennings se gagne toujours avec une différence de 5 à 10 buts. Oui, c'est un fait. Il faut dire que Calgary collabore beaucoup avec Hayward et Roy cette année. Oui, il n'y a pas de doute. Yarvi. Derrière le filet de Tugnut. Finn est là. Courtnall trébuche. On remet à Sakic. À Yarvi. Voilà, en zone du Canadien à Picard. Picard, un tir de revers. Hayward fait l'arrêt et ne donne aucun retour. On vous invite, après le reportage, mesdames et messieurs, à ne pas manquer l'émission L'après-match en compagnie de Tom Lapointe et Paul Hood. Et l'invité de ces messieurs ce soir sera le golfeur, homme d'affaires, comédien et directeur gérant à 16 heures. J'ai nommé Michel Forget. Washington 3, Détroit 3. On va permettre à Jacques Demers de souffler un peu. Winnipeg qui mène 3-1 devant les Rangers. Ça peut être interprété comme une surprise. Le but des Rangers marqué par Sandstrom. Il en a des titres, ce M. Forget? Oui. Excellent comédien. Oui. Parmi les meilleurs. On parle pas de M. Corré, là, comme excellent comédien. M. Corré qui se cherche un terrain pour son nouveau forum. Oui. On aura de plus amples informations, je pense, dans quelques semaines à ce sujet. Chose est certaine, il y aura un nouveau forum. Et Camille Desroches sera là pour l'ouverture. Ah oui. Il reste 5 minutes, 20 secondes à la troisième. Le Canadien mène par 2 buts, 4-2. Lessichin à Goulet. À Peter Stachny. Oh, il a encore raté. Il a visé à nouveau
à la droite de Hayward. Stachny encore dans l'enclave, il rate son tir. Loumé par la clôture. Remet pour Jean-Jacques Daigneault à Gilchrist. De l'autre côté, Louise Corson, mais la passe est ratée. Middendorf. Perd à Richer qui a effectué un beau repli. La Richer en descend. Richer tire et le but! Fallait voir la réaction de Toknot après ce but. Il vient de faire connaissance avec lui aussi, avec le tir de Richer. Il en a marqué combien depuis le début de sa jeune carrière? Regarde. Je pense qu'il va falloir les baptiser. Coup de circuit, c'est lancé frappé, hein? Un but du Canadien, son 13e de la saison, compté sans aide par le numéro 44. Canadiens' goal is 13th of the season, scored unassisted by number 44, Stéphane Richer. Eh bien, ça fait mal aux Nordiques. Parce qu'avec un écart de 2 buts et 6 minutes 35 à faire, tout est possible. 3 buts, c'est un peu plus difficile. Et comme tu l'as mentionné, c'est pas le premier qui le marque de cette façon. Et c'est sûrement pas le dernier non plus. Le jeu se poursuit en zone des Nordiques. Keane qui plaque Cirella. Bobby Smith pour Desjardins, mais on a fait dévier. Civic. À Gillis qui pousse dans le coin. Veut remettre devant. Dégagement du Canadien. C'est le dégagement de Mechelun. 6 minutes à faire à la 3e. Un but, 2 passes pour Richer ce soir. 2 buts, 1 passe pour Bobby Smith. Loisel qui a marqué l'un des 2 buts des Nordiques à Civic. Plaqué par Mechelun. Smith remet à Chelios. Chelios pour Courtnall, c'est raté. Picard à Stephen Finn. Finn, un tir du revers. Et Chelios reprend. Chelios à McPhee. À Courtnall. Voilà Courtnall qui se démarque. Le tir, il a frappé le poteau à l'extérieur, je pense. Il n'avait plus d'angle. Finn. Lance en zone du Canadien. McRae, celui-là. Un tir qui rate le filet. Courtnall. À Strudlin. Strudlin devant Picard. Veut remettre derrière avec lui, mais Picard est intervenu et lance au centre. Courtnall à Strudlin. À Courtnall. Courtnall en territoire des Nordiques. De l'autre côté pour Chelios, mais il avait quitté le territoire des Nordiques. Voilà pourquoi il y a coup de sifflet. Le Canadien mène 5-2. De derrière le filet. Directement entre les jambières de M. Toknot. Et la raison pourquoi j'ai parlé d'un coup de circuit, c'est que ce matin, à l'exercice de l'équipe, il a dit que il a toujours préféré le baseball. Même s'il gagne très bien sa vie dans le hockey, s'il avait le choix, encore aujourd'hui, il aimerait faire carrière au baseball. C'est un gars qui avait beaucoup de talent au baseball, Stéphane Richer. Il était atome, Bertrand, et il était le meilleur chez les bantams. Il était d'âge atome. Et Harvey lance en zone du Canadien. Loumé par la clôture à Gilchrist. Oh, une mauvaise passe. Un tir raté de Brown. Effectivement, le Beau n'a presque pas joué en 3e. Encore cette fois, là, c'est Gilchrist qui est là avec Richer et Corson. On remet pour Richer. C'est trop long comme passe. Il reprend quand même dans le coin. À Corson derrière. Corson à Gilchrist. Il rate le disque. Et Deblois veut dégager. Intervention de Corson. Brown. Pour Harvey, c'est raté. Daigneault. À Corson. À Loumé. Loumé au centre. Voilà en territoire des Nordiques. Loumé toujours. Pousse derrière le filet. Brown va reprendre. Surveillé par Keane. Mechelun s'interpose. Plaqué par Fogarty. Peter Stachny.
Peter à Loumé, à Meslund. Meslund de l'autre côté à Bobby Smith, devant pour qui? Il était bien surveillé. La Fogarty qui va organiser l'attaque des siens avec 3 minutes à faire en troisième. Peter Stachny et Loumé dans le coin. Stachny trébuche et c'est le coup de sifflet. On y reviendra. Le Canadien mène 5-2. Voici De Boisbriand, Jean Gosselin de Belleuil, Luc Parizeau de Villemar, Guy Saint-Martin de Sainte-Victoire de Sorel et Martin Gouin de Montréal. Et toutes ces personnes méritent une soirée inoubliable au Forum de Montréal. Mise en jeu à la gauche de Brian Hayward. Stachny est devant Bobby Smith. C'est ce dernier qui a eu le dernier mot. Meslund lance de loin. Cirella, oh, Cirella a voulu contourner le filet, mais il a lancé sur le filet. La Bobby Smith, en quête d'un troisième but, tire du revers qui dévie dans le coin. Keane à Bobby Smith. Trébuche, pousse plus loin, mais c'est Goulet qui intervient. À Middendorf. Devant Dufresne. À Stachny. Pour Max Middendorf. On a rappelé de Halifax. Fogarty à Cirella. À Middendorf, en zone du Canadien. Surveillé par Desjardins. Bobby Smith intervient. 2 minutes à faire maintenant à la troisième. Portnoy devant Picard applique les freins. Une feinte, mais perd le disque. La Picard, rejoint par le beau repli de McPhee. À Ludwig. Lance en territoire des Nordiques. Civic à Fortier, c'est raté. Ludwig refoule les Nordiques dans leur zone. Portnoy veut remettre devant. Picard intervient. Picard à Fortier par la clôture. Et là, Skoglund a lancé le gant qui était sur la patinoire vers Fortier. Voilà pourquoi il sera puni. On voit pas ça souvent. Le gant de Courtnall traînait là depuis une bonne minute. D'ailleurs, Courtnall était allé au banc et Corson lui avait lancé un gant. Et quand il s'est vu incapable de rejoindre le joueur des Nordiques, il a tout simplement décidé, Skoglund, de s'emparer du gant et de faire une longue passe, de lui lancer le gant entre les patins. Voilà. Et je suis certain qu'il n'a jamais écopé d'une pénalité comme ça durant sa carrière. Je me demande s'il savait qu'il y avait un règlement comme ça qui existait. Regardez le gant qui traîne et Courtnall Skoglund qui s'en sert pour faire de l'interférence. Oui, obstruction donc. Je croyais que Louboutin allait dire 2 minutes pour avoir lancé un gant. Mais c'est de l'obstruction donc. Et Burns ne rit pas, mais ça s'en vient. Ouais, si c'était 4-3, je me demande s'il trouverait ça drôle. Avec tout ça, Terry Gregson a bien réparti ses pénalités ce soir. 4 avantages numériques de chaque côté. Voilà. 1 minute 19 à faire à la troisième. Et s'il n'y a pas de but, ben, les Nordiques vont jouer avec l'avantage d'un homme jusqu'à la fin. Stachny devant Gilchrist. Ça revient à la ligne bleue. À Brown. À Middendorf, qui a vu beaucoup d'action ce soir. À Stachny, mais Hayward est bien sorti. Et il a fermé l'ouverture. Stachny qui joue en dépit d'une blessure depuis plusieurs semaines. Mais toute sa carrière durant, ce ne sont pas les blessures qui l'ont empêché de participer à des matchs, celui-là. On va reprendre à la droite de Brian Hayward. Et là, Bergeron peut faire des tentatives. C'est le temps de faire des expériences. Oui, le gardien est retiré. Avec 1 minute et 7 secondes à jouer. Il ne court pas grand risque, mais il permet à son équipe de jouer avec un avantage numérique de 2 ans. Voilà Chelios qui sont dans la mêlée à la place de Desjardins. Donc 6 contre 4. Mais l'écart est de 3 buts, il faut le rappeler quand même. Chelios à Gilchrist. Lui, il choisit de dégager. Oh, il a raté. Dégagement n'est pas refusé puisque c'est avantage numérique Québec. Goulet à Peter Stachny. Middendorf.
Brown, de l'autre côté à Fogarty. Tire, le disque est libre. Et c'est le dégagement jusqu'au centre. 40 secondes à faire. Brown à Fogarty. À Goulet. Meilleur jeu à la ligne bleue du Canadien. 32 secondes à faire. Les Nordiques ont de la difficulté à s'organiser. Et puisque la mise en jeu va se faire en zone neutre, je pense que Tognott va retourner devant son filet. Voilà. C'est drôle, mais au début du match, on appréhendait une partie un peu plus difficile que ça pour les Nordiques parce que durant l'exercice d'avant-partie, on a rarement vu autant de passes faites dans les patins, des lancers erratiques. On se disait, bon, ben, les Nordiques vont connaître une longue soirée. Puis finalement, quand le match s'est mis en branle, ils ont retrouvé leurs moyens. Chelios, un dégagement. Cirella avec 20 secondes à faire. Celui-là, c'est Lessichin. Lance dans le coin, zone du Canadien. Jeff Jackson. Perd à Bobby Smith. Smith, c'est Cirella qui a perdu le 10. Voilà Neslund. Neslund qui a regardé voir s'il y avait un gardien. Et il était là. Voilà, c'est la victoire. Victoire de 5-2. Alors, il reste à Michel Bergeron à préparer son équipe pour jouer un match à domicile demain contre les mêmes adversaires. Le Canadien a joué un très bon match dans les circonstances, mais c'était une très grosse commande pour les Nordiques dans les conditions actuelles de venir chercher une victoire au Forum. Et même si Bergeron en a beaucoup à dire contre l'arbitre Eric Gregson, je ne pense pas que Gregson est responsable du verdict du match de ce soir. Et dans l'ensemble, avec tout ce que Bergeron a vu cette saison, il devrait en principe être assez satisfait de la performance de son équipe. Mais pour le Canadien, il y a 3 noms qui ressortent. Offensivement, le travail a été fait par Stéphane Richer et Bobby Smith principalement. Et derrière, c'est Brian Hayward qui a tenu le coup pendant que son équipe... C'est à Gauthier qu'il en veut, je ne sais pas pourquoi, c'est à Gérard Gauthier. Pendant que son équipe en arrachait un peu ce soir, et bien, quand même, Bergeron pourra se contenter de ce verdict-là qui n'est quand même pas aussi pire que ce qu'on avait prévu. Merci Bertrand, les 3 étoiles maintenant. Ladies and gentlemen, here tonight's Molson's 3 stars as selected by Mr. Pierre Durocher from le Journal de Montréal. La première étoile, the first star, Bobby Smith. La deuxième étoile, the second star, Stéphane Richer. Et la troisième étoile, the third star, Claude Loisel. Mesdames et messieurs, la race Molson du Club de hockey canadien vous remercie de votre présence au forum ce soir. Et vous donne rendez-vous. Dans un instant, notre invité sera Stéphane Lebeau. Vous suivez le hockey Molson à TVA.